T'as prévu de faire morfler mon petit, pareil? Dès que j'en aurai l'occasion. C'est sa faute si on m'a chopé. Bouffe mes boules, connasse. Carl ne cessait de créer des problèmes. Fiona lui a préparé une tenue neuve. Elle lui a même donné une paire de lunettes. Juste pour que Carl ait l'air d'un bon élève. Je parie que je ressemble à un vrai gogol. Ça me donne envie de m'éclater moi-même la gueule. Au début de l'audience, Sammy a remarqué les blessures sur le visage de son fils. C'était Carl qui avait demandé à quelqu'un de s'en charger. Sammy a lancé un regard noir à Fiona. Heureusement, Chucky n'a été condamné qu'à 120 jours de détention, principalement parce que son faible quotient intellectuel a suscité la compassion du juge. Souhaite-t-il dire quelque chose? Chucky? Quoi? Veux-tu dire quelque chose avant que je fixe ta peine? Oh, ok. Ensuite, ce fut au tour de Carl. Mais il était très différent de Chucky. Il était extrêmement rebelle. Même s'il avait accepté les conseils de son avocat, il a quand même changé d'avis au tribunal. C'est vraiment pas malin ce que j'ai fait. Et je regrette. J'aurais pas dû faire confiance à un putain d'attardé pour faire le travail d'un homme. Donc la prochaine fois que je veux faire passer de la drogue, je serai moins con. Le juge a tenté de lui donner une autre chance, en lui demandant de rester correct dans ses propos, sinon il l'enverrait dans un centre pour mineurs. Mais Carl a continué à n'en faire qu'à sa tête, allant même jusqu'à provoquer le juge. Cela a mis le juge en colère. Il l'a condamné sur le champ à 1 an de détention. Fiona, furieuse. T'inquiète pas, je vais mater la tôle comme une grosse chienne. C'était obligé que ça arrive un jour. Il va s'en sortir. S'en sortir? C'est lui qui va faire la loi, tu veux dire? Et y a aucune chance que ça lui foute la trouille? Non, Oh non. aucune.